Cette semaine, j'aimerais vous raconter une belle histoire. On m'a appelé depuis New York afin que je la raconte. Alors imaginez-vous, on est le 2 juin 2026, il n'y a pas longtemps. À Monsey, c'est une ville au nord de New York qui est connue pour héberger une grande communauté juive pratiquante. On est fin de journée et Yehuda, qu'on appelle Yehudi dans la vie de tous les jours, est en route pour récupérer son fils à l'école. Et sur le chemin, il pense à sa journée, à ce qu'il a étudié aujourd'hui au Kollel, au centre d'études de Torah. Il commence déjà à réfléchir à sa journée du lendemain. Et là, tout d'un coup, son téléphone sonne. C'est sa femme qui appelle. Yehuda se gare pour répondre. Et tout de suite, il entend que la voix de sa femme est méconnaissable. Elle est dans un état second. Et dans la panique, Yehuda, il met un temps à comprendre ce que sa femme lui dit. Charlotte, leur fille de 8 ans, faisait du vélo devant la maison. Et elle a été percutée par une voiture. Et là, Yehuda réagit à l'instinct, il accélère et en 2 minutes, le voilà rentré chez lui. En arrivant, Yehuda voit qu'il y a du monde dans la rue et parmi les premiers visages qu'il reconnaît, il y a celui de son ami le plus proche, sa chavruta, son compagnon d'études. C'est un homme avec qui il étudie tous les matins au Kollel. Il partage une grande partie de sa vie avec lui. Et quand Yehuda le voit, il se tranquillise. Il faut dire que c'est cet homme, c'est aussi le mari de la meilleure amie de sa femme, c'est un pilier de la communauté juive locale, il est membre de l'équipe de sauvetage United Hatzalah, qu'on appelle en hébreu Ichud Hatzalah, et il est toujours le premier sur place quand on a besoin de lui. Et voilà qu'Yehuda voit un deuxième ami, un autre bénévole de Ichud Hatzalah, lui aussi, c'est des personnes de confiance. Et il se dit, ouf, c'est bon, tout va bien se passer, ma fille elle est entre de bonnes mains, ils vont bien s'occuper d'elle. Sa panique est moins forte et il ressent même un petit soulagement, mais là, il remarque que son compagnon d'études ne le regarde pas. Il fixe sa voiture, ses yeux ne bougent pas de la carrosserie. Et là, le cœur de Yehuda se fige. Il vient de comprendre ce qui s'est passé. Comme si les pièces du puzzle venaient de s'assembler. Le conducteur qui a percuté sa fille, c'est lui. C'est son compagnon d'études, son meilleur ami. Et là, Yehuda regarde sa fille Charlotte qui est au sol, immobile. Elle qui n'arrête jamais de bouger en temps normal. L'homme qui tenait le volant, c'était lui. L'incarnation du chesed, de la bonté dans la communauté, qui recommande toujours aux autres de faire attention en conduisant. Yehuda est tétanisé. Il a 2 événements à gérer en même temps. Le premier, c'est que sa fille est en danger de mort. Et le second, c'est que son meilleur ami en est la cause. Une question tourne dans sa tête. Comment est-ce possible que l'homme en qui il a le plus confiance soit à l'origine de l'accident de sa fille? Sa fille Charlotte est placée dans l'ambulance et avant de partir à l'hôpital avec son épouse, Yehuda s'approche de son ami qui n'arrive toujours pas à lever les yeux tellement il est dévasté par l'accident et par le poids de la culpabilité. Les personnes présentes retiennent leur souffle. Yehuda va en découdre avec son ami. Et certains se rapprochent pour être prêts à intervenir au cas où. Et à ce moment-là, Yehuda fait quelque chose que personne ne peut imaginer. Il prend son ami dans ses bras sans un mot. Il ne peut pas encore dire tellement l'émotion l'empêche d'ouvrir la bouche, mais le drame ne détruira pas ce qu'ils ont construit ensemble. Et là, la stupéfaction est immense dans la petite assemblée. Il faut dire que Yehuda, il aurait pu avoir envie d'aller attraper son ami par le col, en découdre, l'insulter, sortir de ses gonds. Mais il connaît cet homme mieux que personne. Il est certain que cet accident, c'est pas dû à une inattention. Il se doute bien qu'il n'était pas en train de téléphoner en conduisant. Et il comprend que c'est la main de Dieu qui est à l'œuvre dans ce drame. Yehuda, il a pressenti ce qui risquait d'arriver s'il faisait rien. Les gens vont parler, les doigts accusateurs vont désigner son ami comme responsable de l'accident, la communauté va se déchirer. Il sait comment la douleur peut se transformer en colère et la colère en fracture parfois définitive. Après ce moment poignant, Yehuda et son épouse se rendent à l'hôpital. Le personnel médical prend en charge Charlotte aux urgences avec l'appui d'Hatzalah. Les équipes de l'hôpital s'activent, ils vont, ils viennent. Et après 40 minutes, le coup près tombe. Leur fille Charlotte est décédée. Elle n'a pas survécu. Inutile de décrire l'état dans lequel sont les parents. Le matin même, leur fille était vivante, épanouie. Elle bougeait de tous les côtés. C'était une belle journée. Ils n'auraient pas pu imaginer qu'elle se finirait comme ça. Et pourtant, ils vont faire quelque chose d'inimaginable, malgré leur cœur brisé, leur deuil terrible. Ils vont se rendre directement chez l'ami d'Yehuda, en quittant l'hôpital directement, et ils vont lui dire que la tragédie ne les divisera pas. L'émotion le lendemain, à la Levaya, l'enterrement de Charlotte, est terrible. Toute la communauté d'Yehuda est présente, et le voilà qui prend la parole pour dire quelques oraisons funèbres pour sa fille. Après avoir honoré sa mémoire, tout le monde s'attend à ce qu'il cède la parole à quelqu'un d'autre, mais il va aborder un autre sujet. Il va parler du Satan et de la double épreuve à laquelle sa famille est confrontée. La première épreuve, surmonter la disparition dramatique, soudaine, brutale de leur fille chérie. La seconde, la tentation légitime
d'accuser l'ami et de rompre les relations avec lui. Le père dit, mon meilleur ami n'a pas fait cela volontairement. C'est un accident et on ne va pas laisser cet accident, cette tragédie nous déchirer. Le Satan veut montrer à Dieu que notre magnifique communauté, l'incarnation même de la hardout, l'unité, ne pourra pas supporter une telle dispute. Et je vous annonce que le Satan nous a sous-estimés. Nous allons lui prouver qu'il a tort. Si les parents de Charlotte peuvent pardonner, mes amis, le conducteur aussi vite et d'un cœur entier, comment quelqu'un peut-il encore avoir de la rancune, laisser une colère en lui, refuser de faire la paix avec son voisin, son frère ou son ami? Dans un moment qui aurait pu diviser toute une communauté, les parents unissent leurs forces pour offrir un cadeau inestimable à l'élévation de l'âme de leur fille, Charlotte. C'est la paix, le shalom, la bracha, la bénédiction. Avant même la fin de la semaine de deuil, après le décès d'un proche, juste après, la famille de Charlotte lance une campagne qui s'appelle Shalom for Charlotte, la paix pour Charlotte. Une invitation qui a été lancée en fait aux Juifs du monde à pardonner, à tourner la page, à aller de l'avant. Ça se passe en ce moment, la campagne. Yehuda et sa femme ont demandé à chacun de prendre contact avec des amis, des proches, des voisins ou des collègues, d'abandonner des vieilles rancœurs, de réparer des relations brisées et de partager leur histoire. Ce qui suit dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Les témoignages ont afflué de tous les côtés. Des gens se sont téléphonés après avoir passé des années sans se parler. Des familles se sont retrouvées. Des disputes vieilles de 10 ans qui s'arrêtent tout d'un coup, en une conversation. Des associés brouillés qui se pardonnent mutuellement. Des communautés qui se soudent après des divisions terribles. Et les gens se disent, si Yehuda et sa femme peuvent pardonner à leur ami, après ce qui leur est arrivé, ce qu'il leur a fait, alors moi, qu'est-ce qui m'empêche de pardonner ce que j'ai à pardonner? Et tout le monde le fait en mémoire de cette petite Charlotte, comme un mérite pour l'élévation de son âme. Et chaque réconciliation resplendit comme une bougie éternelle qui est allumée au nom de la petite fille. À l'heure où je vous raconte cette histoire, l'initiative de Yehuda et de sa femme a dépassé les 2600 actes de réconciliation dans plus de 40 pays dans le monde. Vous pouvez le vérifier sur leur site. Et comme les parents le disent, prenez un engagement et faites la paix pour Charlotte. Apportez davantage de shalom dans le monde et contribuez à faire venir le Mashiach, le Messie. On sait que le temple de Jérusalem, il a été détruit à cause de la sinat chinam, la haine gratuite. Et que si la haine gratuite peut détruire, alors l'amour gratuit, la avat chinam, elle peut reconstruire. Yehuda, il aurait pu s'effondrer dans la colère. Et qui aurait pu lui reprocher? Mais il a choisi le chemin de la gadlout, la grandeur, la noblesse, le chemin qu'attend de nous la Torah. Et malgré les circonstances, il a enlacé son ami devant tout le monde. Ce même ami qui venait quelques plus tôt de renverser sa fille et de lui retirer sa vie. Ce geste-là qui a été fait dans les pires secondes de sa vie, c'est peut-être le plus grand acte de chesed de toute cette histoire-là. Charlotte nous a quittés, que son souvenir soit pour nous une bénédiction, mais le shalom qu'elle a laissé derrière elle continue de se répandre sans fin. La Netzach pour l'éternité, réconciliation après réconciliation, jusqu'à, si Dieu veut, la Géoula, la rédemption finale, avec l'aide de Dieu très vite. Amen. Mais attendez, et si pour nous, dans ces moments si graves pour le peuple juif, le moment n'était pas venu de mettre fin aux vieilles rancunes? Faisons tous un effort. Appliquons le verset des Teilim du roi David. Sourmera va'asetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Appelons nos parents, nos enfants, nos proches, nos collègues, toute personne avec qui on a des relations froides ou des relations qui se sont rompues. Expliquons-nous et élevons-nous par le shalom au nom de cette petite Charlotte et de notre délivrance finale, commune, qu'on attend tous depuis plus de 2 millénaires et qui n'attend peut-être que vous. Et ensuite, partagez-nous votre témoignage et envoyez-le aussi à shalomforcharlotte.com. Shabbat shalom.